À la fin de l'épisode 7 des Anneaux de pouvoir, une créature monstrueuse fait son apparition. C'est quoi ce monstre titanesque? Explication. Attention, cet article contient des spoilers sur l'EPISODE 7 des Anneaux de pouvoir. Après l'entrée en éruption de la montagne du destin dans une monumentale explosion de feu et de cendres dans l'épisode 6 des Anneaux de pouvoir, nous avons retrouvé nos héros sous le choc dans la 7e partie. Adar, le grand méchant de cette première saison, est parvenu à réaliser son sombre dessein, rendre les terres du Sud invivables pour les hommes afin de pouvoir s'y établir avec son armée d'Uruks. Son plan, consistant à réveiller le volcan en sommeil, a parfaitement fonctionné. Le règne du Mordor peut ainsi commencer. Après cette catastrophe ayant fait de nombreuses victimes et blessés, les Núménoréens décident de repartir sur leur île, non sans faire la promesse de revenir épauler les guerriers des terres du Sud dans les combats à venir contre leur ennemi commun. Du côté de Khazad-dûm, Elrond ne parvient pas à convaincre le souverain des nains, Durin III, de laisser les elfes exploiter leur filon de mithril. Cela met en colère son fils, Durin IV, qui entre en conflit ouvert avec son paternel. À la fin de l'épisode, le roi ordonne à ses troupes de reboucher la mine qui donne accès aux précieux minerais, jetant une feuille ramenée par Elrond de Lindon. La caméra s'engouffre alors dans la brèche pour nous plonger au cœur des ténèbres, au plus profond de la demeure des nains. Elle suit la chute en douceur de cette feuille qui finit brûlée au moment où elle touche le sol. Soudain, une créature titanesque et enflammée fait son apparition, lançant un terrible cri assourdissant. C'est quoi ce colosse démentiel? Ce monstre gargantuesque est un Balrog, une des bêtes les plus terrifiantes de la Terre du Milieu, imaginée par l'auteur J.R.R. Tolkien. Ces géants sont des Mailleurs, tout comme Sauron, Gandalf, ou Saruman. Ils ont été corrompus par Morgoth, qui les a transformés en puissants démons puissants et robustes. Ils ont la capacité de s'envelopper de flammes ou de ténèbres. Ils peuvent être armés d'un fouet ardent comprenant plusieurs lanières. Ils sont aussi capables de manier une longue épée enflammée ou une hache noire. Dans les films de Peter Jackson, Gandalf se bat contre lui dans les mines de la Moria, qui est devenu le nouveau nom de Khazad-dûm. On ne sait pas si celui présent dans la série sera le même, c'est-à-dire le fléau de Durin. Ce dernier est le Balrog de Morgoth qui gît dans les profondeurs de la Moria. Dans les écrits de Tolkien, il a été réveillé vers le milieu du troisième âge par les nains qui cherchaient du mithril. Durant cet âge, il a tué de nombreux nains, dont le roi Durin VI et son fils Non. Ils ont alors quitté peu à peu ces cavernes et le Balrog est devenu le souverain incontesté de la Moria. Les showrunners des Anneaux de pouvoir vont-ils prendre des libertés avec le récit pour faire de cette créature le fameux fléau de Durin? Sachant que les événements de la série se déroulent au Second Âge et que les scénaristes ont compressé la timeline mise en place par Tolkien, cela est bien possible, le mithril étant central dans l'arc narratif Durin-Elrond. On le saura sûrement dans l'épisode 8. L'auteur britannique décrit ainsi le Balrog dans la communauté de l'anneau, sa crinière flottante s'embrasa et flamboya derrière elle. De la main droite, elle tenait une lame semblable à une langue de feu perçante, de la gauche un fouet à multiples lanières. Les Anneaux de pouvoir, adaptation réussie ou fanfiction, ont fait le bilan en podcast à mi-saison. Rendez-vous le 14 octobre pour le dernier épisode de la première saison des Anneaux de pouvoir sur Prime Video. Avec un combat épique contre le Balrog pour terminer en beauté?